Il est 16h15. Nous allons commencer. Je vous remercie de bien vouloir allumer vos caméras pour ceux qui sont là. Je sais que d'autres personnes reverront cette vidéo en rediffusion à un autre moment. Et je voulais juste, avant de me présenter, vous inviter à vous connecter pour que nous puissions échanger pendant cette intervention et vous connecter à cet outil que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle WooClap. Et je vous invite à aller sur, soit à photographier le flashcode, ou soit à taper www.wooclap.com avec le /wingwave. Et je garderai pour information ces petits outils de sondage qui sont très simples. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais je les laisserai ouverts pour la rediffusion dans quelques temps. Comme ça, on pourra voir les résultats aussi évoluer, ce qui peut être très sympa. Je sais qu'il y a des francophones, qu'il y a des anglophones, qu'il y a aussi des germanophones, peut-être des russophones. Et en tout cas, vous pouvez, et je vous invite à entrer vos réponses dans cet outil en anglais ou en français pour plus de simplicité. Alors, voilà, je me présente. Je m'appelle Maëlle Maisonneuve. Je vais arrêter de partager juste un petit moment pour que voilà, vous me voyez. Je m'appelle Maëlle Maisonneuve, je suis donc française, j'habite et je suis dans la région de Paris et je suis coach, enseignante, mentor. J'ai plusieurs casquettes et aussi une casquette artistique comme vous pouvez le voir derrière. En tout cas, je suis passionnée par l'humain depuis très longtemps, depuis même mes 17 ans, je vous le dirais, où j'étais bénévole auprès de SDF en France. C'est comme ça que la fibre a commencé à grandir. En tout cas, le chemin a été, on va dire, riche, long et constructif, car je suis devenue coach de leader humaniste. Je suis très attachée à ces valeurs humaines. J'ai créé d'ailleurs un programme qui s'appelle Soft Leader, car je suis passionnée de médiation, de communication non violente et de l'art de l'influence de manière, on va dire, vertueuse, bienveillante. Et je crois que ce monde en a beaucoup besoin. Et je vais vous parler aujourd'hui du leadership et du monde des émotions. Ce sont des sujets qui ne sont pas forcément mis ensemble, qui peuvent paraître un peu éloignés parfois. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on peut mettre derrière ce mot leadership. On peut avoir des images, des représentations. Et c'est pourquoi je vais vous inviter pour voir tout de suite un peu quel est un peu votre registre de référence, de vous connecter, comme je vous disais, à WooClap, donc à l'outil que je vous ai montré juste avant, pour pouvoir partager avec moi. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, je suis pas encore, excusez-moi, très à l'aise avec le partage d'écran. Et si vous pouviez aller sur le WooClap, voilà, très bien. Je vois que vous êtes déjà en train de remplir ce petit nuage de mots pour me dire, selon vous, que représente le leadership. En un mot, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est vrai que c'est un mot anglais, leadership. On n'a pas vraiment l'équivalent en français. Je vois, il y a conduire, exemple, confidence, la confiance, oui. Alors, sich selbst führen. Je ne parle pas allemand, mais je regarderai la traduction avec plaisir. Si quelqu'un voulait bien me le traduire en ouvrant son micro, ça m'aiderait. Peut-être Pierre, si tu es là. C'est pas grave. Donc Oui, oui. je suis là. Ah, Se conduire soi-même. c'est se conduire soi-même. Yeah. Okay. Je vais laisser mon micro ouvert, mais j'essaierai de ne pas faire de bruit. Ça sera que quand tu auras des questions, je pourrai t'y répondre. Ou sinon tu peux refermer, mais voilà. Je voulais voir un peu, voilà. Alors s'il y a d'autres mots qui vous viennent aussi
pendant nos échanges, je vous invite à les inscrire. Alors le mot exemple, il est assez fort en effet. Il y a quelque chose de l'ordre en effet chez le leader de l'exemplarité, d'incarner finalement ce que l'on veut transmettre autour de soi. Il y a en effet aussi cette question de la confiance en soi, mais aussi la confiance que l'on peut générer auprès des autres. Et le fait de conduire, de leader, d'inspirer, oui, il y a en effet quelque chose qui inspire cette dynamique de mouvement. Et je vais vous repartager mon autre écran. C'est qu'en effet, on ne peut pas ne pas influencer. Pourquoi j'ai envie de vous dire ça? Parce qu'en fait, alors, est-ce qu'il veut bien que je repartage mon écran? Voilà, je vous repartage tout ça. Il y a une phrase de Palo Alto, je ne sais pas, que vous devez sûrement connaître, qui dit « On ne peut pas ne pas communiquer ». Eh bien, en fait, le leadership, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On a tendance, en France en tout cas, à associer le leadership, vous savez, à ce côté autoritaire, au côté chef, au pouvoir. Alors qu'en fait, le leadership, c'est une influence vertueuse. Le leader incarne, comme disait Gandhi, il incarne le changement qu'il veut voir dans le monde. Le leader, il va insuffler une énergie dans ses équipes, que ce soit dans le milieu du sport, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit aussi à la maison. Une maman va être leader auprès de ses enfants. Elle va incarner, elle va être exemplaire et elle va insuffler aussi l'exemplarité, le changement. Il y a un rôle de modèle dans le leader. Et en fait, on va le retrouver dans tous les domaines de la société. Et l'intelligence émotionnelle nous invite à prendre conscience de notre responsabilité par rapport au leadership. Alors, je me suis spécialisée davantage dans le leadership au niveau professionnel. Dans une entreprise, on peut être un manager et un leader. Mais on peut être aussi un manager sans être un leader. Les deux ne sont pas forcément associés. Le leader, il peut être aussi dans une équipe. Et puis, il peut y avoir plusieurs leaders dans une équipe. Il y a des leaders qui vont être leaders dans leur expertise. Il y a des leaders qui vont, par exemple, se démarquer de leurs collègues, par exemple, pour insuffler des projets un peu originaux. Et chacun dans son talent, dans sa couleur, va être invité finalement à prendre place au travail pour pouvoir générer ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Tout ça pour vous dire qu'il est important, chacun, de prendre conscience de son leadership et de son influence dans le monde. J'anime un cercle de femmes leaders tous les 15 jours, où je réunis des femmes d'horizons différents qui ont des postes à responsabilité, directrice générale, manager, directrice dans le service public, dans la banque. Et la première chose qu'elles m'ont dite quand elles ont rejoint mon cercle, c'est « Mais Maëlle, je ne suis pas leader ». Et souvent, les leaders n'ont pas conscience de l'être. Et l'intelligence émotionnelle nous invite justement à regarder cette influence que nous avons tous et à incarner dans notre responsabilité les gestes, les émotions, une forme de cohérence et d'alignement. Alors, le leader au niveau professionnel, et je vais vous parler un peu plus de ce registre-là, c'est un équilibriste. Pourquoi c'est un équilibriste, le leader? Il peut être, comme vous le savez, et leader, un manager, et leader, et être juste dans une expertise professionnelle. Quand on vient exposer son expertise aux autres, on prend place dans le monde et on exprime son leadership. Et là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent parce que dans cette posture d'influence, le leader, dans sa conscience, il va souvent communiquer avec différentes parties prenantes. Sa hiérarchie, ses pairs, son équipe, ça peut être aussi avec des actionnaires, ça peut être aussi avec d'autres partenaires externes, et il va changer de casquette. Souvent, on parle d'authenticité. Ah, il est important d'être authentique dans le leadership. Pas vraiment. On va plutôt parler de sincérité. Pourquoi ?
Parce que justement, le leader va changer de casquette en conscience. Parfois, le leader sera amené à cadrer, à donner une direction. Il va devoir maintenir un cap. Il va être plus proche de ce qu'on appelle un management opérationnel. D'autres fois, il va être plus dans un côté un peu artiste, où il va créer la vision. Il va, avec ses équipes, vraiment penser, on va dire, à long terme, avoir ce qu'on appelle la big vision. Et des fois, le leader va être plus dans une posture de coach, par exemple, où il va encourager, soutenir. Et dans sa conscience de ce qu'il va faire et jouer avec les autres, il va mobiliser ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, c'est un grand sujet. Mais en tout cas, l'intelligence émotionnelle, elle repose sur 2 piliers, cette fameuse conscience de soi et ces fameuses aptitudes sociales et le rapport aux autres. Et c'est Daniel Goleman qui a fait des recherches dessus, qui est un psychologue américain, qui a conceptualisé vraiment l'intelligence émotionnelle comme qui regroupe tout un environnement de ce qu'on appelle soft skills, de compétences douces. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et que pour apprendre l'intelligence émotionnelle, eh bien, on apprend à faire de ces émotions des alliés. Les émotions. Depuis ce matin, vous devez sûrement beaucoup entendre parler d'émotions par le Wing Wave. Et on y arrive et on s'en rapproche, les émotions, car les émotions, c'est ce qui fait notre patte humaine. On n'est pas des robots. On n'est pas non plus un ordinateur. On entend souvent parler de programmation, en programmation neurolinguistique. Alors, c'est vrai que nous avons des automatismes et il est important de les dénouer, et c'est ce que aussi permet le Wing Wave. Mais nous sommes gorgés, habités et par des émotions au quotidien. Et dans notre position de leadership ou de management ou même de parents, il est important d'avoir conscience que nous sommes guidés par 6 grandes familles d'émotions. La peur, on va dire la famille peur, avec toutes les émotions que ça peut intégrer. Nous allons avoir la famille plus qui fait partie de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la surprise et de la colère. Et ce que nous apprend vraiment le Wing Wave, c'est que ça nous apprend, alors le Wing Wave, ça nous apprend aussi à être beaucoup plus alerte dans la connaissance des émotions, dans le fait de pouvoir les identifier, les accueillir, les traverser. Car il y a quelque chose qui est important dans notre fonctionnement humain, c'est la question de l'intensité émotionnelle. Cette intensité, on n'en a pas forcément conscience. Surtout au travail, et ça peut nous jouer des tours et nous conduire des fois droit dans le mur sans qu'on s'y attende. On parle beaucoup de stress, on parle aussi beaucoup de burn-out, et je vais passer juste, parce que je vois le temps qui défile, 45 minutes, je vais juste voir, ouais, je vais revenir sur la slide juste d'avant, juste après. On va parler donc d'intensité. Je vous ai repris ce petit tableau, je vous l'ai redessiné vite fait. C'est un tableau, en fait, c'est une psychologue qui est intervenue française, j'ai oublié son nom, mais je vais essayer je la reciterai dans une de mes publications, qui était intervenue dans un colloque sur l'intelligence émotionnelle, auquel j'ai assisté il y a quelques temps, et qui nous a fait dessiner ce petit tableau que j'avais trouvé très clair. C'est qu'en fait, vous voyez au milieu du tableau, là, en fait, c'est notre position de neutralité au niveau émotionnel. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Il y a par contre des émotions agréables et désagréables. Nous avons des émotions hautes et des émotions basses en termes d'énergie. Ce qui est important, et l'intelligence émotionnelle nous amène à être conscient de notre niveau émotionnel, à être à notre écoute, à savoir identifier, à savoir prendre ce temps, s'écouter pour pouvoir se situer. Et le Wing Wave va nous permettre de réguler notamment cette intensité émotionnelle. Alors, on va le voir et vous l'avez déjà vu dans la journée, le Wing Wave permet plein d'autres choses, comme traverser les empreintes émotionnelles de stress, les nettoyer, mobiliser des ressources. C'est un outil, c'est une méthode, c'est même une dynamique en fait qui invite à pas mal de choses. Et je trouve que dans le leadership et au niveau du management et moi dans ce que je vois dans mes coachings,
Cette question, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a souvent des croyances, on est souvent aussi déconnecté de nos émotions et il peut y avoir des escalades, soit vers le haut, soit vers le bas. Des escalades, c'est-à-dire, par exemple, si on prend la courbe là qui descend vers la dépression, en bas à gauche, je peux vivre un événement qui va un peu m'attrister dans la vie. Et peut-être que cet événement, je ne vais pas vraiment le digérer parce que je ne vais pas être vraiment à l'écoute de mon émotion. Mon corps va l'intégrer, va la stocker, et peut-être même que je vais avoir une pensée qui va passer à ce moment-là en se disant j'ai été nulle là. Et ma croyance va venir se stocker au niveau du mental et mon émotion dans le corps. Pourquoi? Parce que nous, humains, on fonctionne dans 3 pôles, nos pensées, nos croyances, notre mental, notre mindset, mais aussi notre emotional set, c'est-à-dire le registre de nos émotions qui vont elles aussi se stocker. Et puis, la troisième chose, c'est notre mise en mouvement et en action. Et tout ça, c'est lié. Et tout ça, ça nous influence. Et en fait, si on garde cet exemple-là, par exemple, je suis contrariée, je me lève un matin, j'oublie mes clés, je rentre dans ma voiture, je me dis que je suis vraiment nulle, je retourne, ça y est, je commence à être en retard, et là, je commence à être triste. D'autres personnes, elles seraient plutôt stressées, seraient plutôt sur la courbe du haut, vous voyez, désagréable. Oh, elles commencent à stresser, à monter en colère. D'autres vont peut-être plutôt aller vers la tristesse. Tristesse, ça fait 6 fois que ça m'arrive cette semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme ça, pendant la journée ou pendant le mois ou pendant des années, il y a des expériences de vie qui vont venir stocker des informations dans notre programme. Et si on n'évacue pas ces émotions, si on n'en prend pas conscience, si on n'écoute pas le besoin qu'il y a derrière, on peut aller dans des sortes de dégringolades et nous conduire dans le temps jusqu'à la dépression pour les émotions désagréables basses, ou si on est dans le haut, dans le désagréable haut, c'est-à-dire du stress qui monte et qui monte et qui monte et qui s'accumule, et de la colère qui s'accumule et qui s'accumule, on peut arriver à des situations de violence, de burn-out, voire d'AVC. Cette notion d'escalade, elle est importante parce qu'elle existe aussi dans les émotions agréables. Par exemple, si on est dans l'agréable bas, on a des émotions agréables basses, le calme, la sérénité, le fait de faire du yoga, de la méditation. Mais si on va trop vers le bas, on peut aussi se retrouver dans une forme de léthargie qui ne va pas être adaptée pour nous, dans des mises en mouvement, en action, dans des moments de réactivité. Et si nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes, on peut se laisser gagner par une émotion qui descend, très agréable, très cocon, très cocoon, mais qui ne sera pas forcément adaptée à notre contexte. Encore une fois, l'intelligence émotionnelle va nous inviter à être à l'écoute de ça, à savoir l'identifier, le comprendre, le réguler et adapter aussi notre comportement. Et puis, nous avons, je ne veux pas rester trop longtemps, si vous avez des questions après, vous pouvez me les poser, ces émotions hautes. Et là, mon formateur en Wingwave, Pierre Chuchana, m'a enseigné quelque chose de très précieux et qui m'aide beaucoup dans mes accompagnements. C'est que dans les émotions hautes et agréables, on va passer par la joie, on va avoir un autre événement, par exemple, qui va nous enthousiasmer. Et puis, on va monter comme ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Un projet, ah là là, tiens, on te met sur ce projet, etc. Ouais, super. Le projet marche. On m'en confie deux autres projets et puis peut-être aussi un événement organisé. Et je vais être vraiment de plus en plus enthousiaste, avec pas mal de reconnaissance, de feedback, et je vais monter comme ça, jusqu'à arriver à un stade d'euphorie. Cette euphorie, elle est très dopaminique, c'est un peu comme un shoot de drogue, c'est-à-dire qu'on a une énergie folle, on est sous adrénaline, on y va, mais on peut oublier de prendre soin de quoi? De sa santé, de sa fatigue et de son repos. Et l'euphorie peut amener aussi à des risques bien d'accidents, parce qu'on peut sous-estimer le risque et sous-estimer les choses devant nous, et aussi au burn-out. Tout ça pour vous dire combien, et attirer votre attention sur combien les émotions et l'intensité émotionnelle, ce sont des choses qui sont importantes à avoir en conscience et en écoute de soi. Et le Wingwave,
dans ces différentes méthodes, que ce soit par la musique ou que ce soit par le Rapid Eye Movement, donc le mouvement des yeux. Vous savez, vous avez dû entendre parler de cette stimulation bilatérale alternée que l'on utilise dans le Wing Wave. Dans la méthode de Wing Wave, nous allons justement baisser ce niveau d'intensité émotionnelle, en plus d'évacuer les empreintes de stress, émotionnelles de stress. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, tout ce qui ne s'évacue pas, les émotions qui ne s'expriment pas, eh bien, on les imprime. Et si on les imprime et qu'on les stocke et qu'on les cumule, on peut arriver à ces 4 extrêmes qui ne sont pas dans l'équilibre et qui nous mettent quelque part en danger. Voilà pour cette simplification. C'est une simplification, hein, mais voilà un peu pour attirer votre attention sur l'intelligence émotionnelle qui est en effet donc au cœur du leadership. Et là, je vais arrêter de partager mon écran parce que je vais vous parler tout simplement d'un exemple. Alors, jusqu'ici, est-ce que tout va bien et est-ce que quelqu'un a une question à ce stade? Ou sinon, je continue et je répondrai à vos questions un peu plus tard. Bien. Très bien? Ok, super. Alors, je vais juste, voilà, vous parler d'une expérience de coaching. Ce qui n'est rien de tel qu'un exemple concret pour pouvoir mesurer et voir combien les émotions sont importantes déjà dans le leadership et combien aussi la méthode Wing Wave m'a aidé et m'aide beaucoup à accompagner des managers, des leaders, des dirigeants dans des problématiques qu'ils rencontrent. En effet, je suis formée à pas mal de choses et dans mes coachings, j'intègre le Wing Wave. J'intègre aussi d'autres méthodes. Je suis formée aussi en programmation neurolinguistique. Je suis formée à pas mal d'outils en communication non violente, en médiation, en psychologie également, et j'ai une expertise en prévention des risques psychosociaux. Le développement personnel, c'est quelque chose. Il y a un micro qui est ouvert, par contre, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez... Merci. Le micro, est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, couper le micro? Merci. Je vais vous parler de Jean. Jean, c'est un cadre que j'ai accompagné il y a exactement 1 an, pendant le premier confinement. J'ai été contactée par son employeur. Pourquoi? Parce que Jean était à ce moment-là en situation de licenciement. Hallo, plus chaud. Alors, merci de couper vos micros. Hallo. Oui. Doe niet blöd. Alors, Dimitri. Alors, je vais continuer. Alors, Jean est cadre, manager, et il est en train de se faire licencier. Il a accepté un coaching dans le cadre de son licenciement. Un coaching pour pouvoir tirer des leçons de ce qui vient de se passer pour lui et pour pouvoir rebondir. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean, c'était un cadre, directeur, technique, 40aine d'années, plutôt beau gosse, il faut dire ce qui est, assez charismatique, plutôt très sympa. Et il était assez bon dans ce qu'il faisait. Et le problème, c'est qu'en apparence, Jean, au quotidien, il disait bonjour à tout le monde, il était sympa, il gérait son équipe. Et le problème de Jean, c'est qu'il avait un masque. Et que ça, personne n'était au courant de ce masque. Pourquoi? Parce que Jean, malgré les apparences, c'était un hypersensible. Et il avait tellement d'émotions, il avait tellement de choses qui se passaient en lui, tellement de peur, qu'il s'était mis à un bouclier de quelqu'un qui était super à l'aise, mais qui pouvait paraître parfois froid, arrogant. Froid, arrogant vis-à-vis de qui? Eh bien, vis-à-vis déjà de sa hiérarchie. Parce qu'en fait, il trouvait que son manager n'était pas à sa place. Et que son manager n'avait rien à faire là parce que son manager n'avait pas son expertise technique, qu'il ne connaissait rien au métier. Et du coup, Jean s'était dit, moi je gère les choses avec mon équipe et je n'ai pas de compte à lui rendre. Du coup, quand il faisait des reportings, Jean, il ne mettait pas tout à fait tout ce qu'il fallait. Il voulait avoir la paix. Et il avait adopté,
par peur d'aller parler à sa hiérarchie, par peur de dire les choses, par peur d'être dans une relation, on va dire, d'adulte à adulte avec sa hiérarchie, par peur, il a décidé d'adopter une stratégie émotionnelle de distance, oui, de distance, et une stratégie émotionnelle de défense, de protection, mais qui est une stratégie inconsciente. Il n'avait pas ce qu'on appelle un haut niveau d'intelligence émotionnelle à cette époque, peu à l'écoute de lui-même, coupé de ses émotions, caché derrière son armure et son costume. Et il pouvait paraître parfois arrogant vis-à-vis de sa hiérarchie. Par rapport à ses pairs et à ses collègues, il était ami avec un ou deux collègues, mais pas plus. Il ne supportait pas les autres. Du coup, le midi, quand il allait manger à la cantine, etc., il ne mangeait toujours qu'avec les mêmes. Par peur de s'affirmer, de gérer la différence, aussi par jugement, il s'est isolé. Et dans son équipe, dans son management, en fait, il voulait être aimé. Et pour être aimé dans son équipe, eh bien, il ne cadrait pas beaucoup, il ne disait pas souvent non, il ne demandait pas des comptes forcément à l'heure, il voulait que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Et il avait créé comme ça un mur entre lui et sa hiérarchie, et il gérait au quotidien, il faisait sa petite, comme on dit en français, sa petite tambouille, il faisait sa petite cuisine, et par peur de parler, et par peur de se dévoiler, et par peur de prendre ses responsabilités, il a falsifié ses reportings. Et il s'est fait avoir. Et c'est dans cela qu'il s'est fait licencier pour motif disciplinaire. Et je l'accueille en coaching avec cette histoire et cette réalité-là. Et là, c'est le coup. Et là, c'est le choc. Et là, Jean, il n'est pas fier de lui, mais vraiment pas. Et à la fois, il est en posture d'humilité parce qu'il a accepté quand même ce coaching, en fait, dans les négociations de départ. Et dans la proposition de coaching, pourquoi est-ce que j'ai été choisie avec mon agence? C'est justement parce que je proposais cet accompagnement émotionnel qui est intéressant, bien évidemment. Pourquoi faire aussi? Bien pour traverser le deuil, faire le deuil de son ancien job, faire le deuil de ses anciens comportements, et puis réintégrer une nouvelle énergie que l'on appelle résilience, cette énergie de rebond. Et c'est là où les émotions deviennent de sacrés alliés. Et c'est là où il est important, et Jean a dû apprendre à écouter ses émotions, à les revisiter ses peurs, à les revisiter ce qu'on appelle les empreintes émotionnelles de stress qui s'étaient stockées dans son histoire. Et avec le Wingwave, et on était à distance, donc j'ai utilisé la musique, parce que le Wingwave, c'est aussi l'utilisation d'une musique, en fait, avec un casque, donc droite, gauche, une sorte de ding-dong comme ça, qui permet de reproduire, comme vous avez vu, et vous avez plus d'informations, bien sûr, sur le site Wingwave, vous pouvez avoir toutes les informations scientifiques là-dessus. Cette musique permet justement de baisser ce fameux taux et ce niveau d'arousal. Et par la PNL et la mise en mots et en langage avec le coach, on va aller nettoyer tout ça pour remettre tout, on va dire, à zéro ou en équilibre et pouvoir générer un nouveau comportement avec une nouvelle manière d'accueillir ses émotions, d'en faire des alliés et avec de nouvelles croyances. Parce qu'en fait, Jean, il avait ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et ça, il n'osait pas le dire. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est de dire, mais finalement, je suis un imposteur, je n'ai pas vraiment les compétences pour ce job et je ne veux pas que ça se voit. Mais ça, tout ça, ça se passe dans ma tête, ça se passe dans mes émotions. Je n'ai pas envie de partager tout ça. Du coup, on a travaillé là-dessus et en 6 mois, 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dis 6 mois, 9 mois parce qu'il y a eu 2 étapes. Il y a eu les 6 premiers mois où vraiment il a été en grande transformation dans le coaching. Et les 2 derniers mois, en fait, ont été plus réservés sur la recherche d'emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il a accouché de lui-même pendant 9 mois. Je n'ai pas d'autre mot. Le Wingwave est venu aider en fait à accompagner en douceur ces étapes de deuil dans une situation d'écologie et de bien-être, parce que le Wingwave, ça permet ça aussi. Ça permet de revisiter les émotions,
de nettoyer les empreintes émotionnelles de stress, mais dans quelque chose d'agréable. On n'est pas en train de revivre des choses traumatisantes, on est en train de libérer des choses. Et il a pu vraiment, comment dirais-je, transformer cette expérience qui aurait pu être vécue comme un échec, comme une force. Et 9 mois après, je vous jure, c'est vrai, j'aurais aimé qu'il vienne témoigner aujourd'hui d'ailleurs, il s'est retrouvé en entretien d'embauche à parler de son expérience, à parler de compétences douces, à parler de son parcours, et il s'est retrouvé en position de choix pour un nouveau poste. Il a eu le choix de choisir son entreprise en tant que directeur des ventes. Il a eu le choix d'aller où il voulait aller et on l'a recruté. Pourquoi et pour quelles raisons? Pour insuffler un nouveau leadership de l'entreprise où il est recruté aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire parce que Jean a vraiment tourné tout ça à son avantage. Il a été apprendre toutes les compétences douces liées aux soft skills, à faire de ses émotions ses alliés. Le Wing Wave est entré dans sa vie parce qu'un truc qui est génial avec le Wing Wave, c'est que ça permet vraiment l'auto-coaching et l'auto-entraînement. C'est qu'une fois que vous vous appropriez l'outil et la méthode, eh bien, ça rentre dans votre hygiène de vie. Moi-même, des fois, quand j'ai des petits moments de stress, etc., je me mets cette musique en stimulation bilatérale alternée et j'applique ce que j'ai appris dans cette méthode. Je ne pourrais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais vous parler de cette belle histoire de Jean, parce que Jean, il existe. J'ai eu encore de ses nouvelles il n'y a pas longtemps. J'aurais aimé qu'il vienne aujourd'hui. Et là, il est passionné aujourd'hui de management, il est passionné de leadership et il est en train d'impulser et d'initier dans l'entreprise où il vient d'arriver. Donc, c'était quoi? C'était en décembre dernier. Une nouvelle culture de leadership, beaucoup plus basée, bien sûr, sur l'humain, sur la coopération, sur l'écoute de soi, l'écoute des autres et sur le lien que le leader génère. Voilà pour la belle histoire. Est-ce que quelqu'un aurait une question à me poser par rapport à cette belle histoire? Je regarde l'heure. Mon Dieu, ça passe vite. Il reste un quart d'heure. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que je continue? Alors, je vais continuer. Je vais vous repartager mon écran. Hop là. Je sais que c'est rediffusé. Alors, pour ceux qui seront en rediffusion, sachez que les petits sondages que j'ai lancés seront toujours actifs. D'ailleurs, hop, je retourne sur mon petit écran que je vous repartage. Nous devenons agiles avec la technologie et le confinement. Alors, le coaching Wing Wave. S'il veut bien changer de page. Voilà. Comme vous avez pu le voir, le Wing Wave, eh bien, c'est une méthode qui est vraiment globale, qui permet de travailler sur les 3 dynamiques humaines, nos pensées, nos croyances, nos émotions et notre mise en mouvement. Elle est utilisée dans le sport, elle permet de développer la concentration, elle permet de développer ses performances intellectuelles aussi, puisque lorsque l'on se libère d'émotions et quand on les ajuste à leur juste niveau, eh bien, comme on dit, le quotient émotionnel vient nourrir le quotient intellectuel. Le coaching Wing Wave nous permet au quotidien d'être beaucoup plus à l'écoute de notre corps, de nos émotions, de les traverser et d'agir vraiment tout de suite sur notre voix intérieure, sur nos croyances limitantes. La personne qui nous parle le plus dans la journée, eh bien, c'est nous-mêmes. On se parle, on se dit des choses, on n'en a pas forcément conscience. Et Jean avait peur de parler, il avait peur de se dévoiler, il avait peur de dire, il avait peur de se dire parce que son dialogue intérieur n'était pas du tout en adéquation avec ce qui se passait autour de lui. Et à partir du moment où il a pu vraiment changer, se réconcilier avec lui-même, en enlevant toutes ces couches d'émotions qui finalement avaient créé ce masque, cet ego très fort, il était déconnecté de son authenticité, eh bien, il a pu parler avec authenticité et sincérité à son entretien de recrutement, mais aussi aujourd'hui dans ses relations de travail. Et qu'est-ce que ça génère?
Ça génère de la confiance. Il y a quelqu'un qui a écrit au début de notre échange ce mot confiance par rapport au leadership. Eh bien oui, si on veut insuffler de la confiance autour de soi, de la coopération, eh bien c'est important d'être en confiance avec soi-même et donc de se connaître et de connaître notre fonctionnement humain et de connaître notre fonctionnement émotionnel. Le Wingwave permet cet auto-entraînement pour maintenir ce niveau équilibré. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, parce que je vois que le temps défile à vive allure, je vous invite sur ce WooClap en tapant toujours ce code, www.wooClap.com, Wingwave. Vous pouvez en toute liberté me laisser votre email. Vous verrez, il y a une colonne pour les emails francophones et les emails anglophones. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'intelligence émotionnelle, le leadership et le Wingwave. Sachez que j'accompagne des personnes en individuel, en coaching. Je m'adapte aux besoins, au rythme de chacun, à chaque fois et toujours avec le fil de l'émotion en support. L'intelligence émotionnelle, c'est notre socle. Et j'accompagne aussi des groupes dans les entreprises. Par exemple, des groupes il y a des entreprises en ce moment où ça ne va pas bien, où il y a des tensions, où il y a des conflits, où les managers, les leaders sont pris en sandwich dans les différents niveaux de pression qu'ils doivent gérer au quotidien. Et les équipes, comme les managers leaders, ont besoin d'aide, plus que jamais en ce moment. Avec le déconfinement, le retour au travail qui s'annonce, il y a beaucoup de liens à reconstruire. Le télétravail a créé de la distance entre tout le monde et la situation actuelle, elle a pu aussi générer beaucoup d'anxiété et de peur chez beaucoup d'entre nous. N'oublions pas qu'on est dans un environnement volatile, incertain. Le niveau d'incertitude n'a jamais été aussi haut qu'en ce moment. Et il est important d'écouter en soi cela. Et souvent, les leaders, les dirigeants doivent être exemplaires et ils se sentent parfois un peu seuls et isolés. Et ils doivent avoir la pêche, être alignés, ils doivent savoir gérer les conflits, ils doivent savoir apaiser, rassurer, encourager, dynamiser, créer de l'adhésion dans les équipes, mettre aussi en place du contrôle, du feedback. Il y a tellement de choses à faire. Et vous avez vu, le leader est vraiment un équilibriste. Il doit gérer, il va en fait à différentes fonctions durant sa journée, 6 grandes fonctions exactement. Je pourrais vous en parler aussi dans une autre conférence. Tout ça pour vous dire que je suis en train de monter un programme, et j'ai monté un programme que je vais lancer très bientôt qui s'appelle Soft Power Leader, c'est-à-dire cet art qui est basé sur l'intelligence émotionnelle, le rapport à moi et le rapport aux autres. Et la question des émotions, elle me concerne moi dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Et ce que je vis et ce que je ressens a un impact sur les autres. Et les autres ont aussi leurs émotions, ont aussi leur univers. Et si moi, en tant que leader, manager, dans ce que j'insuffle, je suis OK, je suis en paix, et je suis aussi OK avec mes parfaites imperfections d'humain et avec mes émotions, alors je vais générer autour de moi aussi un apaisement, de la solidarité, du lien, des émotions, du partage d'émotions aussi. C'est important de partager ses émotions, de partager la joie. Il y a encore pas longtemps, je demandais dans une équipe, est-ce que vous riez souvent ensemble? Et en fait, il y a des équipes où on ne rit plus. Et ça crée du lien. Et ça crée de la coopération et on en a vraiment besoin. Et ce qui est super avec le Wingwave, c'est que c'est une méthode qui est rapide, qui est plutôt facile. Grâce à l'accompagnement du coach, vous allez vraiment apprendre cette gymnastique, cette discipline, apprendre à découvrir comment vous fonctionnez au niveau de vos pensées, de vos émotions et de votre action,
Comment vous alignez tout ça? Et le coach, finalement, il vous apprend au fur et à mesure du temps à devenir quoi? À devenir votre propre coach. Et le Wingwave, c'est un sacré accélérateur parce que les résultats, ils sont mesurables immédiatement. Ils vous permettent vraiment de mobiliser des ressources immédiates et ça peut vraiment et ça va vraiment construire une nouvelle hygiène de vie. Voilà. Juste avant de finir, vous verrez que dans le petit sondage, alors oui, ça c'était un dessin, c'était sur à quoi ressemblait un peu un coaching de leader. Je vais arrêter de partager cette page. Je voulais juste vous dire que vous repartagez la dernière page du petit sondage et je vous laisserai y répondre au fur et à mesure du temps, peut-être d'ici quelques semaines pour ceux qui regarderont en replay aussi. Je repartage mon écran. Hop. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis quelqu'un de curieux et que l'humain, ça me passionne, moi, j'aimerais savoir de quoi vous avez le plus besoin en fait en ce moment. Est-ce que c'est mieux gérer vos situations de stress? Est-ce que c'est augmenter votre calme, votre sang-froid face aux tensions? Est-ce que c'est augmenter votre confiance en vous face aux situations complexes? Est-ce que c'est parler avec plus de justesse, d'impact? Comme on l'a vu, et ça c'est le grand message, c'est que lorsque on est OK avec soi-même et avec ses émotions, et avec notre dialogue intérieur, et bien notre communication, elle devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus sincère et impactante avec son environnement. Est-ce que vous avez besoin d'être plus chaleureux dans vos relations, comme on le voyait avec Jean tout à l'heure? Eh bien, Jean, dans l'exemple, c'était quelqu'un d'assez froid, qui pouvait paraître hautain et qui pouvait paraître même arrogant, alors qu'en fait, c'était quelqu'un d'hypersensible qui était juste caché derrière son armure. Et souvent, la froideur dans les relations peut révéler aussi une grande sensibilité. Donc, est-ce que vous avez besoin d'être plus chaleureux dans vos relations, d'augmenter votre charisme? Le charisme passe par la chaleur. Est-ce que vous avez besoin de développer vos soft skills et votre intelligence émotionnelle? Ça, c'est le point 6. Alors, je l'ai fait en français. Peut-être que je pourrais intégrer aussi un sondage en anglais à côté. Ou est-ce que vous avez besoin de développer plus votre sensation de bien-être de manière générale? Donc, vous pouvez répondre en direct pour ceux qui sont là. Et sinon, je le laisse ouvert pour ceux qui assisteront à la rediffusion. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ma très chère traductrice Larissa a pu suivre le flow et le rythme de mon langage. En France, on a parfois tendance à parler un peu vite. Est-ce que quelqu'un a une question à ce stade et à la fin de cette présentation? Il nous reste quelques minutes. Alors, vous pouvez aussi poser vos questions aussi dans les commentaires, parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Oh, super, très inspirant. Merci, c'était super. Integridad. Ah, l'intégrité. Alors, je pense que ça veut dire ça, integridad. Oui, l'intégrité chez leader, c'est une question très, très importante. Merci de l'avoir souligné dans les commentaires. En effet, l'éthique et l'intégrité passent avec cette clarification avec soi-même. Et lorsqu'on n'a pas besoin de se cacher derrière des stratégies émotionnelles de défense, lorsqu'on est au clair avec qui on est au clair dans notre communication, on peut aussi oser dire des choses, oser faire des feedbacks, parfois pas forcément agréables, mais nécessaires, et ça fait partie de la posture éthique et de l'intégrité du leader. Savoir dire non, savoir dire là, on n'y va pas, et ça interroge bien évidemment la question de la responsabilité du leader. Donc, merci pour cette remarque. Et merci pour vos... Voilà, je vois qu'il y avait des personnes voilà, allemandes, espagnoles. Peut-être il n'est pas évident de poser des questions dans d'autres langues. Je vous remercie pour votre attention. Merci à ceux qui assisteront à cette présentation en différé. Eh bien, je vous remets
Vous pouvez me contacter à mon adresse email si vous avez des questions. Vous pouvez aussi me le laisser. Je vais essayer de remettre. Voilà. Là, vous avez mon adresse email. Vous avez aussi dans le WooClap que je vous ai mis un petit endroit où vous pouvez laisser vos emails. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, je vois un commentaire, oui, on peut utiliser le Wingwave. How can we use Wingwave to help people with COVID? Yes, of course. Le COVID génère beaucoup d'anxiété et de stress, d'incertitude. Mais aussi, il y a des personnes qui ont attrapé la maladie et qui ont des conséquences secondaires, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça, et qui sont dans des situations affaiblies, y compris des personnes plutôt jeunes. Donc le Wingwave, on peut en effet l'utiliser pour accompagner les personnes à accepter la situation, aussi dure soit-elle. On est dans l'accompagnement au deuil aussi d'un avant, d'une ancienne situation de santé ou de sécurité que l'on avait. Certains ont perdu leur emploi. Certains se réinterrogent aussi sur le sens de la vie, de leur métier, de leur orientation et ont besoin de retrouver confiance, de se réinventer et peut-être d'embrasser un nouveau schéma et des nouvelles références de vie. Nous sommes dans de l'inédit. C'est la première fois qu'on est touché collectivement par cet inédit. Et on a tout à inventer. Et le Covid, pour nous les coachs et les accompagnants, parce que je me considère plus comme une professionnelle de l'accompagnement avec mes collègues, c'est qu'il y a cette dynamique de résilience. Comment je rebondis avec mes blessures? Comment je rebondis avec ce que j'ai pu perdre? Comment je rebondis avec ma santé qui a pu être altérée ou avec la perte d'un proche? Et oui, le Wingwave est un formidable outil pour pouvoir alléger et engager cette force de rebond. Hambourg me dit que l'on doit couper. Nous sommes à 1 minute de la fin. Je suis à votre disposition pour en parler, ainsi qu'avec mes formidables collègues du monde entier. Je vous dis donc tous à très bientôt et puis on retourne là à la prochaine séquence qui suit la mienne. À très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous et restons connectés par nos émotions. Au revoir.